Chapitre numéro 5, la gestion des factures proforma. Dans ce chapitre, nous allons voir comment créer une facture proforma, comment voir la liste générale des factures proforma, comment voir aussi appliquer les marges bénéficiaires sur chaque produit. Donc pour ce faire, nous vous invitons à cliquer sur ce bouton. Ensuite, cliquez sur le bouton Création facture proforma. Dès que vous cliquez sur le bouton, entrez la référence de la facture. Donc ici, par exemple, nous allons prendre 405,21. Ensuite, introduire par exemple l'objet, achat de matériel. Nous allons sélectionner le client. Maintenant, si toutefois, si le client n'existe pas, nous allons cliquer sur ce bouton et ajouter le client. Dès ajout, le client, dès qu'on déroule, le client va apparaître et on sélectionne le client. Ensuite, nous allons déterminer si c'est TVA ou hors taxe. Et si c'est TTC ou hors taxe. Si c'est TTC, nous mettons 18%. Si nous mettons le pourcentage 18% de la TVA. Si toutefois, si la TVA n'est pas appliquée, si c'est hors taxe, on laisse 0. Ici, on va déterminer le nombre de jours. Ici, par exemple, nous allons mettre 3. Donc, nous allons venir ici maintenant pour sélectionner le produit. D'abord, on sélectionne la catégorie. Par exemple, nous prenons ici palette de roche. Ici, automatiquement, les produits concernant la catégorie s'affichent. Nous allons sélectionner. Nous venons ici, nous entrons la quantité, par exemple, 10. Ensuite, nous allons mettre la marge bénéficiaire, par exemple, 10% aussi. Donc, ici, nous avons le prix d'achat qui fait 245 000. Dès qu'on ajoute les 10% au prix d'achat, nous avons le prix de vente qui s'élève à 269 500. Donc, le total achat est égal à 2 450 000. Le total vente s'élève à 2 695 000. Donc, bénéfice unitaire, ça fait 24 500 sur chaque palette. On a 24 500. Et le total des 10 va nous revenir, notre bénéfice va nous revenir à 247 000. Nous ajoutons l'unité. Après vérification, si c'est OK, nous cliquons valider. Maintenant, si toutefois, si le produit n'existe pas, au lieu de repartir en arrière pour le créer, nous pouvons venir ici tout simplement créer le produit en cliquant ici. Nous créons le produit. Si c'est bon, on valide et on revient trouver le produit ici. Ici, nous allons ajouter un autre produit, par exemple, clé USB. Sélectionnons clé USB, quantité, on va dire 45. On veut 10%. Les calculs s'effectuent. Ici, par exemple, on va mettre par exemple carton, un exemple. Et on vérifie tout ici. Si c'est bon, on clique sur enregistrer. Nous voilà les deux produits. Maintenant, si toutefois, s'il y a un produit de trop et on désire supprimer, on clique ici. Et automatiquement, le produit sera annulé. Donc, après vérification, si toutes les informations sont vraiment correctes et puis il n'y a pas de problème, nous cliquons sur le bouton enregistrer et on nous pose la question, voulez-vous enregistrer la facture proforma? Nous allons dire oui. Et en même temps, nous avons la facture proforma qui s'affiche qu'on peut imprimer, l'état qu'on peut imprimer. Tout est là. Voilà, tout est là. Et puis, voici, nous avons nombre de délais, 3 jours. Nous avons tout aussi à terre. Maintenant, si nous, par exemple, nous désirons voir la liste générale de tous les factures proforma créées, nous cliquons ici. Et ici, nous avons la liste générale des factures proforma.
Pour chaque facture proforma, nous avons la possibilité de visionner le contenu d'une facture proforma. Par exemple, ici, nous allons par exemple, nous désirons voir le contenu de cette facture proforma, nous cliquons ici et nous voyons c'est là, nous pouvons réimprimer encore si nous désirons. Maintenant, vous vous rappelez qu'on avait ajouté les marques bénéficiaires. Donc, il y a un état plus étendu que ça qui va nous présenter les détails concernant nos bénéfices, etc., qu'on peut imprimer. Donc, pour ce faire, nous pouvons cliquer, nous cliquons sur ce bouton, le deuxième bouton. Dès que nous cliquons ici, c'est plus, la facture est plus étendue. Donc, nous allons ajuster. Voilà, ici, ici, nous voyons la référence, le produit, quantité, prix d'achat, taux, prix de vente, total achat, total vente, bénéfice, bénéfice unitaire, bénéfice total. Donc ici, nous voyons que le total achat, nous avons utilisé 4 590 000 que nous avons revendu à 5 049 000. Donc nous avons un bénéfice de 459 000 francs. Donc pour chaque facture, je pense qu'on dispose de ces éléments. Maintenant, si nous désirons par exemple supprimer une facture proforma, nous cliquons ici simplement. Et on supprime définitivement la facture. Maintenant, si nous désirons voir l'état, la liste générale, la liste imprimable de toutes ces factures proforma, nous cliquons ici. Et nous avons la liste générale de nos factures proforma que nous pouvons imprimer. Qui est constitué date, droit, qui est le client, référence produit et référence facture, qui est référence de la facture proforma, l'objet, le type de facture, c'est la facture proforma, bien sûr, le montant hors taxe, ici, si c'est été transféré ou pas. Donc, je précise, je vous dis que dans le prochain chapitre, nous allons voir comment transférer une facture proforma en une facture. C'est vraiment très simple. Convertir une facture proforma en une facture, c'est vraiment très simple. Donc ici, si par exemple, si nous désirons voir afficher les factures proforma transférées, toutes les factures proforma transférées, nous cliquons ici et nous allons constater que les transferts ont été cochés. Donc si c'est coché, c'est que ça a été transféré. Donc nous allons voir les noms transférés. Si on clique ici, nous allons constater que effectivement, voilà, il n'y a pas de... Ça n'a pas été coché. Donc pour convertir ou bien transférer, c'est ce bouton. Prochain chapitre.